Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal sur ESAE Télévision dans l'actualité de ce lundi 31 mars 2025. Les membres de Lions Club du district K103 à 4 Cotonou de la zone 11 ont tenu ce week-end la troisième réunion du comité consultatif du gouverneur pour le district. On fait le point dans ce journal. La question de la relecture du code électoral en vue des élections générales de 2026 continue de susciter maintes réactions au sein de la classe publique et de l'opinion politique. De passage ce week-end sur l'émission, l'invité, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, Gilbert Déoumalé, s'est exprimé sur la question. Hors de nos frontières en France, Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires fictifs du Rassemblement national par le tribunal correctionnel de Paris ce lundi 31 mars 2025. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Les membres de Lions Club International du district K103 à 4, zone 11, ont tenu le samedi 29 mars 2025 dans un complexe hôtelier à Grand Popo la troisième réunion du comité consultatif du gouverneur du district accompagné de dons de vivres aux enfants du centre pour aveugles de Danglamin. Le point de ces assises dans ce reportage signé Alexandre Ronwi. Faire le bilan des activités et actions menées durant le trimestre écoulé. C'est l'objectif de la rencontre de Grand Popo entre les amis Lion et Léo de la zone 11 du district multiple K103 à 4 du Lions Club International le samedi 29 mars 2025. C'est la troisième réunion du comité consultatif du gouverneur. Nous organisons notre troisième réunion consultative du gouverneur du district pour la zone et j'ai été agréablement surpris par la sortie massive des Lions. Nous avons passé une journée très intense. Dans un premier temps, nous avons participé pour organiser une œuvre en direction des enfants en déficience visuelle du centre Silo de Danglamin, ce qui a été un moment de forte émotion. Et les enfants et le centre sont assez contents de tout ce que nous avons apporté, notamment des cannes blanches, parce qu'on avait vraiment besoin pour circuler dans le centre et dans la ville aussi. Et aussi on a apporté des dons de vivres pour leur permettre de subsister. L'engagement a été pris aujourd'hui de concentrer les efforts sur ce centre-là pour revenir de façon continue et à terme de pouvoir faire un centre de concentration dehors des Lions de la zone 11 et pourquoi pas du Bénin de tout le district. Avec engagement, foi et détermination, les amis Lion et Léo ont contribué au mieux-être de la communauté au cours de la période. Chaque club Lion et Léo, membre de la zone 11, a exposé les actions menées lors de ces assises. En marge de cette réunion, tous les clubs de la zone ont fait une œuvre commune à l'endroit des enfants du centre pour aveugles de Danglamin à Commun. D'autant plus que nous avons fait des actes de bonne volonté au centre de Danglamin qui nous ont fait vivre
ceux qui ont leur talent. Donc, à ce titre, moi je dis, la journée a bien commencé. Et voilà, avec les assises de la réunion du sol, a été parfait. Je dis grand merci à tous les présidents de club pour tout ce qu'ils ont pu donner, parce que vraiment c'est fantastique. Et je dirais merci au PZ d'avoir organisé sa réunion de zone. Ce jour, il a été le premier à organiser sa réunion de zone. Merci beaucoup. Nous avons connu une journée riche en couleurs avec une belle participation des membres de la zone et beaucoup d'attention. Et c'était aussi bien. Au titre des travaux, les participants ont suivi une formation sur le thème Leadership, s'outiller pour mieux laisser son empreinte. Le centre hospitalier international de Calavichik a reçu une visite pas des moindres cet après-midi du lundi 31 mars 2025. Il s'agit de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui s'y est rendu pour contempler le joyau érigé par le gouvernement du président Patrice Talon pour traiter les maladies graves, nécessitant par le passé le réfèrement des patients hors du territoire national. Cette visite du premier président de l'ère du renouveau démocratique au Bénin fait suite à celle effectuée à la G10 et à la cité nouvelle de Ouedo à Abomey-Calavi il y a quelques jours. Le système judiciaire au Bénin est fortement marqué par divers événements depuis 2016 à nos jours. De passage sur l'émission L'invité de Zaï Télévision ce 30 mars 2025, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures Gilbert Déoumalé s'est prononcé sur l'état de lieu du système judiciaire au Bénin depuis 2016 à nos jours et surtout avec la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Il s'exprime au micro de Abdelkader Achirou Beliga Elaibi. Une justice dans un pays doit œuvrer au bien-être des populations. Les justiciables doivent se sentir en sécurité. Que certains pensent qu'il y a une sorte d'impartialité, c'est leur point de vue. Mais la réalité est tout autre. Je n'en veux pour preuve que la création de la CRIET, par exemple. Lorsque vous observez correctement, vous verrez que cette juridiction, quand on fait le pourcentage, ceux qui passent à la CRIET, ce n'est pas le bas peuple. Ce n'est pas le bas peuple. C'est les cadres, les intellectuels, ceux surtout à qui on a confié la gestion du bien public. Alors, des gens qui ont soutenu le chef de l'État ont été jugés par la CRIET. Donc, ce n'est pas une justice aujourd'hui au Bénin qui sélectionne pour recentrer la balle. Un justiciable passe devant la justice par rapport à ce qu'il a fait. Aujourd'hui, aucun Béninois n'est en prison parce qu'il est contre Patrice Talon. Aucun. Aucun Béninois aujourd'hui ne peut dire qu'il est en prison parce qu'il est contre Patrice Talon ou contre son gouvernement. Mais écoutez, dans un pays, on ne peut pas accepter que des individus, fût-ils politiciens ou non, portent ce manteau-là pour commettre des impairs. Si vous êtes devant la justice et que vous avez volé, par exemple, alors que vous êtes politicien, parce que vous êtes politicien et que vous avez volé, on vous laisse partir et celui qui n'est pas politicien sera condamné. Le chef de l'État et son gouvernement ont un bâton magique pour changer la mentalité des Béninois. Mais de 2016 à aujourd'hui, vous estimez que c'est largement suffisant pour que les Béninois changent de mentalité. Quand un cadre est positionné quelque part et qu'il commet des impairs, il détourne par exemple de l'argent, en quoi cela engage le gouvernement en place? Mais ça, c'est une affaire de mentalité, d'éducation. Donc, il n'y a pas de pays aujourd'hui où il y a corruption zéro. Mais on vient de démarrer. Si les autres qui ont précédé le chef de l'État avaient eu l'idée donc
de décourager ce genre de comportement, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait une continuité. On vient de démarrer et le bilan est là qu'on ne sélectionne pas. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau-là. Vous commettez des impairs, vous allez devant la criette. Mais il faut remarquer quand même qu'il ne faut pas être trop acerbe parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, ce comportement-là, qui consiste à piller l'économie nationale, a considérablement diminué. Autant jadis, par exemple, moi qui suis ici, on fait de moi ministre, vous savez bien ce qui se passe. Je rentre chez moi au village, c'est la fête, c'est la liesse, et c'est les messes d'action de grâce. Vous ne voyez plus ça. Vous ne voyez plus ça. Mais il y a les formations politiques qui organisent aussi des messes d'action de grâce. Les formations politiques organisent aussi des messes d'action de grâce. En quoi ça concerne le gouvernement? Ça ne concerne pas le gouvernement. Mais en quoi un parti politique? Même quand c'est le parti de la mouvance. D'abord, si un parti politique perd un parent, un membre, et les autres collègues, les membres de ce parti-là, vont à une messe, ce n'est pas encore interdit. Mais je parle de la réjouissance. De l'initiative personnelle prise par un ministre. Quand il est promu. Quand vous êtes promu et que vous faites ça, ça veut dire que, bon, vous, d'abord, allez faire des messes de remerciement au chef de l'État pour vous avoir nommé. Vous avez vu ça où? Et quand un ministre fait ça, il trouve l'argent où pour le faire. Mais ça, au moins, ça a diminué. Il faut reconnaître ça. Et aujourd'hui, le Béninois a commencé petit à petit, comme je le dis là, à craindre le bien public. Ce qui ne vous appartient pas, on ne touche pas. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on a fini par éduquer toute la population. Reconnaissez alors que quelque chose est fait. C'est vrai que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, mais quelque chose a démarré. Toujours au micro de Abdelkader Achiro et de Billy Gaëla Ibi, le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures s'est prononcé sur plusieurs sujets relatifs à l'actualité politique, notamment la question du code électoral. On le suit à nouveau. Je pense qu'il faut expliquer aux populations c'est quoi le code électoral. C'est ce document-là qui aujourd'hui régule les élections dans notre pays. C'est avec ce document que nous irons aux élections en 2026 pour choisir nos députés, nos maires et le chef de l'État. Alors, comme vous le dites si bien, ça fait couler beaucoup d'encre, mais ça me désole. Comment? Simplement parce que ceux qui en parlent en ces thèmes-là, d'abord il faut dire qu'on est dans un pays démocratique où là où la loi se prend, c'est là-bas que les débats se mènent. Et en démocratie, lorsque vous donnez des arguments qui ne tiennent pas ou qui n'ont pas convaincu la majorité et que vous êtes battu démocratiquement, vous vous pliez à la loi. C'est ça, le vrai démocrate. Donc, le code, cette loi-là a été prise à l'Assemblée. La Cour constitutionnelle l'a jugée conforme à la Constitution. Le chef de l'État l'a promulguée. À partir de ce moment, il n'y a plus de débat autour. Ça soumet tous les Béninois. Mais est-ce que vous... Mais alors, aujourd'hui... de tous les Béninois. Mais est-ce qu'une loi qui est prise pour dire dans un village ou dans un pays ou dans une communauté qu'on ne doit pas voler, c'est à l'avantage du voleur? Mais le code, j'estime que... profite-t-il réellement si ce n'est pas la mouvance? En quoi ça profite à la mouvance? En quoi? Est-ce que dans le code, il y a un seul article qui défavorise les opposants et qui favorise... Je dis qu'un code, surtout le nôtre là, soumet tous les politiques au Bénin. Alors, progressivement, puisque vous n'êtes pas en train de le dire, je le dirai à votre place, le code aujourd'hui qui est rejeté, c'est rejeté par qui? C'est rejeté par les opposants. C'est bien ça. Mais la loi a été prise à l'Assemblée. On prend le code qui est rejeté aujourd'hui par l'opposition. Qu'est-ce qu'ils rejettent dans le code? C'est ça qu'il faut expliquer à la population. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller voir les populations pour dire le code est crisogène. C'est où la crise? En quoi ce code est crisogène? C'est ça qu'il faut expliquer à la population. Mais la manière dont nos amis d'en face expliquent ce code-là, elle est malhonnête. Parce que lorsqu'on vient vous dire qu'il faut 20% partout, dans toutes les circonscriptions, pour valider votre siège, vous avez l'impression qu'il s'agit de 20% de la population béninoise.
Quand on va dans une circonscription électorale, vous pensez qu'il s'agit de 20% des populations. Mais c'est faux. Parce que nous sommes aujourd'hui plus de 13 millions. Si on vous demande de mobiliser 20% de 13 millions, c'est fastidieux. C'est fastidieux, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de 20% de la population. Et quand vous allez au niveau de la population, il y a ceux qui sont en âge de voter, ceux qui ont 18 ans. Il ne s'agit pas de 20% de ceux qui ont 18 ans. Vous voyez que ça se dégraisse. Lorsqu'on prend ceux qui ont 18 ans, qui sont en âge de voter, il y a certains qui ne détiennent pas des cartes d'électeurs. Donc, ils ne peuvent pas aller s'acquitter de ce devoir-là. Ils ne font pas partie des 20%. Par rapport à ceux qui ont les cartes d'électeurs, le jour des élections, il y a certains qui, pour une raison ou une autre, maladie ou décès, n'iront pas aux élections. Ils n'iront pas faire exprimer leur vote. Il ne s'agit pas de 20% de ceux-là. Ils ne font pas partie des 20%. Il s'agit de 20% de ceux qui, le jour-là, se sont levés pour aller exprimer leur vote. C'est-à-dire quoi? Si c'est 5 personnes qui ont voté, c'est 20% de 5 personnes. Si c'est 10 personnes qui ont voté, c'est 20% de 10 personnes à 2 personnes. Mais allons plus loin. Dans une circonscription électorale, on n'a pas que une commune. Il y a plusieurs communes. Je prends la 10e circonscription électorale qui est la mienne. Il y a ça avec Glazoué et Ouessé. On ne te demande pas d'avoir 20% dans toutes les communes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qu'on te demande de faire. En quoi c'est fastidieux? Mieux, si en tant que candidat, je n'ai pas 20% à Savé, par exemple, je n'ai pas 20% à Ouessé, et que je fais le plein à Glazoué, j'ai mes 20%. En quoi c'est compliqué? Je n'ai pas fini. Il ne s'agit pas de 20% par bureau de vote. Il ne s'agit pas de 20% par bureau de vote. Alors, mais dans un pays, une loi est prise pour régler un problème. Dans n'importe quelle communauté, quand on prend une loi, c'est pour régler un problème. Et ceux qui créent ce problème-là ne peuvent pas être d'accord avec la loi. Dans un autre contexte, à présent, à partir du 21 avril 2025, tout commissionnaire en douane exerçant sans agrément au port autonome de Cotonou sera exclu de la plateforme portuaire. Les commissionnaires en douane sans agrément verront leur accès à la plateforme portuaire interdit et ne pourront plus bénéficier des services du PAC, prévient l'administration du port. Cette mesure vise à assainir le secteur portuaire, à garantir la régularité des questions et à renforcer la transparence et l'efficacité des opérations douanières au port autonome de Cotonou. Après le 21 avril, aucune dérogation ne sera accordée, a insisté le directeur de l'administration et des finances du PAC. Ce ultimatum au commissionnaire en douane exerçant sans agrément intervient après plusieurs notes circulaires. Une première en date du 14 février 2024 leur imposait l'obtention d'un agrément valide pour toute activité sur la plateforme portuaire. Une seconde note publiée le 12 avril 2024 leur accordait une prorogation laissant un délai supplémentaire pour la mise en conformité. Parlons religion à présent. Les fidèles de la mosquée centrale de Modokome ont célébré ce dimanche l'Aïd el-Fitr. À la mosquée centrale de Modokome, des musulmans venus de part et d'autre sont venus célébrer la traditionnelle prière. L'écho dans ce élément signé Francis Olafahame. Ils sont des centaines ce dimanche à se rassembler ici à la place Idi de Modokome pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr. Derrière l'imam Fatih Tidjani, les fidèles se recueillent avant de se retrouver en famille. Après 29 jours de jeûne et de prière, c'est jour de fête. C'est une fête qui unit les cœurs et qui égaye les cœurs. C'est une fête qui permet de manifester de la joie vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de son camarade, vis-à-vis de ses frères musulmans et sœurs musulmanes. Donc, il est important alors qu'on symbolise cela en se rassemblant en un lieu qui est un lieu saint, un lieu noble, un lieu qui est réservé uniquement pour l'adoration de Dieu. Pour les fidèles venus nombreux à la prière, c'est plus qu'une satisfaction de bénéficier de la grâce divine.
Donc, pour le code de mon galère, si tu es enfant d'islam, tu dois en participer parce que et si on parle de la fête de Ramadan, c'est une fête de bénédiction, de gloire et de joie. Je remercie le Seigneur, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, qui nous a accordé la journée d'aujourd'hui, qui nous a aidé à finir le mois de Ramadan en paix, en joie et en prospérité. Il y a de la baraka dans tout ce que nous avons fait. Je suis fier de ça. Et je suis vraiment content de tout ce qui s'est passé aujourd'hui au Yidi. Le ton est donc donné pour les festivités. Moi, avec ma famille, on va essayer de faire quelque chose parce qu'il y a déjà des boissons. Et ce n'est pas quelque chose d'alcoolisé, non. Quelque chose de sucrerie. On va organiser de faire des choses bien propres. Je me prépare. Une fois à la maison maintenant, je vais acheter les choses. Comme il y a déjà des choses là, j'ai acheté des riz, tout ça là. Donc, je vais organiser une petite fête à la maison et je vais appeler les amis, ils vont venir me saluer. On va se saluer et on va préparer, on va manger ensemble. On a, À l'issue de cette prière, les fidèles vont regagner leur domicile afin de partager fraternité et bonheur. Ils vont garder leur joie et leurs espérances en Allah le miséricordieux pour que les grâces demeurent éternellement dans leur vie. Selon les Écritures saintes, la fin du mois de Ramadan ne signifie pas la fin du jeûne chez les musulmans. Plus de précision avec Fatih Tidjani, imam de la mosquée centrale de Modocom. Il y a beaucoup d'autres jeûnes que le musulman sera en train de faire jusqu'à l'arrivée de Ramadan. Il y a par exemple directement le mois que nous venons d'aborder, dont aujourd'hui est le premier qu'on appelle le mois de Shawwal. Ce mois-là, Dieu a recommandé de faire 6 jours de jeûne dedans. Et ces 6 jours de jeûne, lorsque tu le fais, la récompense que tu as, ça équivaut à quelqu'un qui a jeûné pendant toute une année. C'est la récompense de toute une année. Alors, à part ces jeûnes-là, du mois de Shawwal dans lequel nous sommes, il y a aussi les jeûnes de lundi et de jeudi. Donc, le musulman, le prophète avait l'habitude de jeûner tous les lundis. Et il avait l'habitude de jeûner aussi tous les jeudis. À part cela, il y a les jeûnes de 13, 14 et 15 de chaque mois. Donc, il y a d'autres jeûnes qu'on fait jusqu'à ce que Ramadan arrive. La seule différence, c'est que Ramadan, c'est tout un mois plein. Et c'est consécutif. Il n'y a pas que je jeûne aujourd'hui, je laisse le jour suivant et je jeûne après. Donc c'est consécutif, et c'est durant tout un mois. L'ONG Icône 360 degrés a organisé une table ronde sur le thème Femmes et droits de la santé, les cancers les plus courants chez les femmes en Afrique, état des lieux et perspectives. C'était dans la matinée du 28 mars dernier à la Chambre des notaires à Kaboma, Cotonou. Le point de ces assises avec Quentin Amoussou. Conférence publique au Club de culture juridique CCJ. Les apprenants de ce temple de savoir ont été édifiés sur les modes alternatifs de règlement des conflits, le rôle de l'avocat. Une thématique qui vient nourrir les apprenants. Le choix de cette thématique vient à point, toujours dans notre dynamique d'offrir une plus-value aux membres du CCJ. Nous avons décidé cette fois-ci de les intéresser aux modes alternatifs de règlement des conflits qui sont aujourd'hui incontournables. Il y a un lien intrinsèque, d'accord, entre un justiciable qui va vers les juridictions et deux parties qui se décident d'aller recourir à un arbitre pour régler les conflits qui laissent de leur partenariat. Donc on ne peut pas prétendre aujourd'hui devenir avocat ou bien être avocat sans pour autant s'intéresser aux modes alternatifs de règlement des conflits. Donc c'est dans cette dynamique que nous avons choisi d'apporter à nos étudiants une expérience à la matière. Pour l'occasion, c'est Maître Nicolin Assogba, avocat au barreau du Bénin, qui a partagé avec les apprenants les connaissances issues de ces expériences. Nous avons eu le plaisir de partager avec le Club de culture juridique quelques points de vue sur les relations entre les professions judiciaires qui résultent de l'organisation de la justice étatique
et les modes alternatifs de règlement des conflits. Les modes alternatifs de règlement des conflits qui a priori peuvent être perçus comme une sorte de concurrence aux juridictions étatiques, mais qui en réalité viennent en appui, viennent en complément ou viennent faciliter l'accès à la justice, à une autre forme de justice aux citoyens, aux commerçants, etc. Édifiante et instructive, cette conférence a éclairé plus d'un. Je vous assure, cette conférence m'a permis de mieux comprendre les modes alternatifs de règlement des conflits. Au cours de cette conférence, j'ai su que la justice classique peut être parfois longue et coûteuse, alors qu'avec les modes alternatifs de règlement des conflits, c'est plus rapide, il y a des solutions adaptées à chaque partie. Je remercie le club de culture juridique pour cette opportunité qu'il nous a offerte. Avec ce nouveau chapitre bouclé, le CCJ réitère son engagement d'encadrer et de produire des professionnels du droit d'excellence. Le club de culture juridique a offert à ses apprenants une conférence publique sur le thème « Mode alternatif de règlement des conflits, quel est le rôle de l'avocat ?» C'était une conférence animée par Maître Nicolin Assogba, avocat au barreau du Bénin. Le reportage avec Anaël Vianedo. Ces projections portent sur le thème « Femmes et droits de la santé », les cancers les plus courants chez les femmes en Afrique, état des lieux et perspectives. Une table ronde initiée par l'ONG Icône 360 degrés. L'objectif derrière cette organisation, c'est déjà en premier lieu de capacité parce qu'il y avait que les organisations de la société civile qui sont dans le domaine de la santé qui étaient représentées. C'est déjà capaciter toutes ces OSC en la matière, mais aussi pour nous les femmes, que nous soyons au bon endroit, au bon moment, pour vraiment être informés sur notre corps, sur comment notre corps fonctionne et quels sont les cancers auxquels, avec l'âge, nous serons exposés. La directrice de l'ONG Icône 360 degrés se réjouit des échanges. L'objectif, en termes de qualité, pour moi, c'est atteint. Pour le peu de gens qui étaient là, pour moi, l'information est passée. J'ai vu de pertinentes questions qui ont été posées et j'étais curieuse de comprendre pourquoi nous également, en tant que femmes, à un moment donné, on se néglige tant. Les différents panels se sont accentués sur le cancer du col de l'utérus et celui des seins. Parmi les cancers, tous les cancers réunis, c'est la 4e maladie cancéreuse qui tue. Et pour les femmes seules, quand on reste seulement chez les femmes, c'est le premier cancer qui tue. C'était très intéressant du moment où la moisson des questions à la fin, ça nous a pris à peu près autant de temps que le temps de présentation pour venir à bout des questions. Cela témoigne de l'intérêt qui a été apporté. Les participants ressortent plus encore instruits sur les notions liées au cancer chez la femme. Franchement, j'ai beaucoup aimé parce que c'est des occasions qui vous permettent de toucher quand même du doigt la réalité, tout ce qui se passe dans la société. Parce que parfois, nous sommes tellement préoccupés par nos différentes activités et différents objectifs qu'on en oublie ces genres de choses. Donc, j'ai vraiment apprécié cette table ronde. Nous avons beaucoup discuté et j'en ai beaucoup appris. Je pense que l'impact de cette activité elle est bonne, l'initiative elle est très bonne parce que je passe par ce canal également pour remercier l'ONG Icône 360 qui a attiré notre attention là-dessus. Ce tour de table intervient dans le mois de mars dédié aux droits de la femme. Cette édition se poursuit. L'Association des femmes amazones du Saint-Esprit a tenu la 2e édition de ses retrouvailles dans une salle de fête à Akpakpa le 29 mars 2025. L'événement a connu la mise en place du bureau exécutif de l'association suivi d'un moment d'adoration, de prière et de réjouissance. Le film avec Quentin Comlan Amosso. Jésus. J-E-S-U. Madame. C'est dans cette ambiance que l'Association des femmes amazones du Saint-Esprit ont célébré la 2e édition de leur retrouvaille, un moment de prière et d'adoration. C'est l'occasion pour la présidente de rappeler le but de l'association
et de révéler quelques projets futurs en faveur des femmes. Notre objectif, c'est d'œuvrer à la restauration et l'harmonie dans les foyers pour la paix dans la société. Nous envisageons lancer quelques projets pour accompagner nos mamans et sœurs. Je voudrais citer notamment le projet Femmes à l'Afia, qui est une mutuelle de solidarité, le projet Camp de prière pour les femmes, le projet Santé dans les foyers et une série de formations pour le bien-être des couples. Depuis 3 années, ce creuset des femmes braves travaille à relever le défi de s'imposer sur l'ensemble du territoire national. La plateforme essaie, grâce à l'aide du Saint-Esprit, de surmonter les moments d'épreuve qui se dressent parfois sur notre chemin pour renforcer son ancrage au plan national. L'édition 2025 de cette rencontre s'est achevée par la mise en place du bureau exécutif de l'association, suivi d'un moment de danse et de réjouissance. Une opération des éléments du commissariat de Godomé a permis d'interpeller des auteurs présumés des cambriolages enregistrés ces derniers jours à Godomé, Gbodié et à Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. Les mis en cause sont accusés d'avoir cambriolé une auberge, un domicile privé et une église à Gbodié. L'enquête ayant conduit à leurs interpellations a été ouverte suite à des plaintes répétées des victimes. Ces malfrats ont été pris en flagrant délit lors d'un cambriolage d'église à Révier. La perquisition effectuée dans leur domicile a permis de procéder à la saisie de plusieurs objets, notamment des régulateurs, des baffes, des chaises en plastique, portes et carreaux, des ustensiles de cuisine et plusieurs autres objets volés. Hormis ces cambrioleurs, un autre individu a été arrêté le même jour pour vol de moto à Kokotomé. Il a profité de l'inattention d'une dame pour voler sa moto de marque Haoudou. L'équipe de patrouille a pu l'appréhender grâce à l'appui des conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants. Ils seront tous présentés au procureur de la République dans les tout prochains jours. Hors de nos frontières au Mali, cela fait tout juste 1 an ce lundi que la quasi-totalité des organisations politiques et de la société civile malienne signait la déclaration du 31 mars pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Plus de 4 ans et demi après le coup d'État d'août 2020 et plusieurs reports, aucune date n'est programmée pour l'organisation des élections. La dernière échéance fixée par les autorités de transition est elle-même prévoyait la fin de la transition au plus tard le 26 mars 2024. Le président de l'organisation non gouvernementale Urgence panafricaniste a été privé de sa liberté ce lundi pendant quelques heures au Congo-Brazzaville. Kémy Séba a été interpellé par les services de la police et conduit à la direction générale de la compagnie d'investigation départementale. L'annonce a été faite par son avocat à travers des publications sur la toile. Je cite, Kémy Séba est entre les mains des services de renseignement de Brazzaville. Il aurait tenu une conférence de presse sur le franc CFA, a-t-il mentionné aux dernières nouvelles. Le panafricaniste a été libéré après son interrogatoire. Il n'est pas exclu que Kémy Séba soit reconduit hors des frontières congolaises. Du Congo-Brazzaville, direction la France, le tribunal de Paris a déclaré ce lundi 31 mars 2025 coupable de détournement de fonds publics les 9 eurodéputés du Rassemblement national, dont Marine Le Pen, poursuivis dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Les 12 assistants jugés à leur côté ont eux aussi été déclarés coupables de recel. Le tribunal a estimé que le préjudice total était de 2,9 millions d'euros en faisant prendre en charge par le Parlement européen des personnes qui travaillaient en réalité pour le parti d'extrême droite. Cette condamnation risque fortement d'empêcher Marine Le Pen de se présenter à la prochaine élection présidentielle. La peine d'inéligibilité était attendue car elle était obligatoire pour le détournement de fonds publics, mais l'exécution provisoire était beaucoup moins. Sport dans cette édition, pour boucler audio, CNSS a reçu le vice-champion en titre du Bénin Dadje FC au stade Omnisport de Koumé pour le compte de la 24e journée de la Ligue professionnelle de football au Bénin. Au terme de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Le point de la rencontre avec Anaël Vianney-Dou.
24e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin. Dadje Football Club contraint Rodio au partage des points à commun. À domicile, Rodio n'a pas pu prendre le dessus. Dadje FC débute la rencontre avec tact, mais manque de précision dans les premières minutes. Rodio reprend du poids de la bête, multiplie les offensives, mais se heurte à chaque fois à une défense de Dadje infranchissable. Malgré les multiples avantages de part et d'autre, le match se termine sur le score nul et vierge de 0 but partout. Un nul justifié du côté de Dadje qui était privé d'un homme clé. Cet après-midi, quand même, on a manqué de la présence d'un élément, je dirais, clé dans notre dispositif. La suspension de Azianti, Timothée nous a un peu manqué, ce qui a fait que vous avez vu qu'au niveau de notre rampe de relancement, on a eu quelques difficultés à sortir le ballon comme d'habitude. Dadje Football Club, avec 48 points désormais, conforte sa place en tête de classement de la poule A avec 4 points de plus que son dauphin. Parlons toujours de la 24e journée de la Ligue professionnelle. Asvo et Coton ont fait un match nul, un but partout ce dimanche au stade Omnisport d'Adjouen à l'ouverture du score de Godwin Ochagbemi au quart d'heure de jeu pour les locaux. Steven Ncho a répliqué 5 minutes plus tard. Suivons ensemble les réactions de Damien Kako, entraîneur adjoint de l'Asvo, et Victor Zonka, entraîneur des Cotonniers au coup de sifflet final. En première partie, on a su bien maîtriser le jeu. Mais la suite du match, on aurait quand même pu essayer de marquer nos occasions, les 2 dernières occasions qu'on a trouvées. Mais bon, c'est pas mal, un match aussi intense que celui-ci et on savoure les 1 point. C'est un match de très haut niveau, un match où les 2 équipes ont donné leur meilleur jeu. Chez nous, c'était quand même très intense. À un moment donné, on a baissé d'intensité, ce qui a permis à Coton de prendre aussi le jeu en compte. Et notre nul de parité, je crois que c'est logique. Ça mérite d'être le résultat du match. Le ballon, on essaye de l'utiliser le mieux possible. Malheureusement, aujourd'hui, on n'arrive pas, dans nos 30 derniers mètres, 30 derniers mètres adverses, on n'arrive pas à faire les bons choix. Les joueurs ont du mal à s'exprimer parce qu'il y a le doute. Il y a un petit peu aussi la confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, encore, quand tu vois ce match, tu as maîtrisé le match. Ils n'ont pratiquement pas d'occasion de but. Mogardier et la Reine n'a pratiquement rien à faire. Tu prends un but sur une belle action. Heureusement que tu égalises très rapidement parce qu'autrement, je pense qu'on aurait été en grande difficulté. Et si tu regardes bien, le seul but qu'on marque et qu'on égalise, c'est ce coup de pied arrêté. Le hasard a voulu qu'on le travaille hier à l'entraînement. Aujourd'hui, on a été récompensé. Moi, j'aimerais que maintenant, comme on travaille toutes les semaines, et puis des fois, il y a Michael qui vient donner des conseils, des très bons conseils à mes attaquants, on puisse aussi être performant maintenant dans la dernière passe, dans le dernier contrôle, dans la dernière frappe. Et je pense qu'aujourd'hui, comme on n'arrive pas à gagner, peu importe les attaquants que je mets, tous ils veulent dire voilà, c'est moi qui vais marquer, c'est moi qui vais marquer. Et je pense qu'il n'y a pas toujours les bons choix de fait. Michael Poté, nommé récemment directeur de développement de football de Coton Bénin Sport, a également analysé le match. Suivons ensemble ses impressions. Bon, je pense que le score reflète la partie. Il y avait de l'intensité, il y avait de l'engagement. Voilà, tout le monde veut gagner avant les matchs, c'est normal. Mais pour moi, c'est un résultat pour le contenu du match logique, pour moi, selon moi.
C'est pas évident, on arrive dans une phase de championnat où les équipes ont accumulé un nombre de matchs. Il y a un peu de fatigue, il y a le temps, il y a beaucoup de choses. Et on voit dans les résultats, il n'y a pas beaucoup de buts. Il y a un manque d'efficacité qui est un peu flagrant, qui est un peu marquant. Donc c'est ça, c'est le haut niveau. Ils sont amenés à jouer demain encore au plus haut niveau. Mais il n'y a pas que des mauvaises choses. Je pense que voilà, les deux équipes repartent sur un score de parité. Mais voilà, chaque week-end, je le vois comment ils travaillent dans la semaine. On essaye de faire au mieux. Je suis arrivé ici, ça fait un petit mois, un mois et demi. Je n'ai pas encore bien assez vu. Je le voyais de loin, mais je voyais que les résultats. Je voyais que les résultats. Donc là, étant sur place, il y a de bonnes choses. Il y a un potentiel. Maintenant, il y a bien sûr des choses, il y a des structures à avoir sur le terrain, en dehors du terrain. Mais en termes de football, il y a des idées. Après, des fois, il y a des... Voilà, l'aspect du jeu fait que des fois, ce petit manque, on va dire, d'expérience sur certains joueurs, certains matchs. Mais dans l'envie, dans l'engagement, il y a vraiment quelque chose à faire. Et plus ça va continuer comme ça, plus ça sera de mieux en mieux. Plus on va attirer aussi des gens ou autres à venir regarder, à venir soutenir. Comme moi, avec la toute petite unité. Si je suis revenu ici aussi, c'est parce que justement, je sens qu'il y a de belles choses à faire. Et je veux aider mon pays, mon championnat, à se mettre au plus haut niveau. Suivons à présent le récapitulatif des matchs comptant pour la 24e journée de la Ligue professionnelle de football au Bénin. Une réalisation de Romaric Dissougogbeni. La 24e journée du championnat Celtis League Pro a offert des rencontres disputées avec des résultats variés. Les rencontres sans but. Bani Gansé avec Damissa, un match fermé où aucune des deux équipes n'a réussi à trouver la faille malgré quelques opportunités. Dynamo avec Takounen ont fait également match nul ce week-end. Rodio FC et Dadje, leader de la poule A, a été tenu en échec mais conserve la tête du classement. Dragon Football Club contre Sitatunga. Les Dragons, malgré leur statut de leader de la poule B, n'ont pas réussi à s'imposer. Quelques victoires convaincantes ont quand même eu lieu. Real Sport s'est imposé face à Bois de Sinandé sur un score de 3-1. Une belle performance de Real Sport qui a su faire preuve d'efficacité ce week-end. Aspac s'est également imposé 3-1 contre Requin Football Club. Aspac a dominé son adversaire en imposant un rythme élevé. Abeille Football Club s'est imposé de son côté 2-0 face à Panthère Football Club. Victoire logique des Abeilles qui confirme leur montée en puissance. Espoir de Savalois battu 2-1, Loto Popo. Un succès important pour Espoir de Savalois qui se rapproche du haut du tableau. L'USS Craqué s'est imposé face à AS Cotonou sur un score de 1-0. Adidja Football Club a battu également Étoile Filante, une victoire obtenue sur un détail preuve de réalisme de cette équipe d'Adidja. Les matchs disputés et accrochés, Jack Football Club s'est incliné devant Ayima. Ayima a su donc gérer la rencontre en exploitant ses opportunités. Beke s'est également incliné devant Buffalo de Borgo sur un score de 0-1. Cavalier s'est incliné de son côté 0-1 également devant Dynamo Dabomey. Dynamo Dabomey qui continue sa bonne dynamique donc en s'imposant à l'extérieur. Match nul entre Dynamique et Tonnerre, 1 partout. Asvo et Coton également ont fait match nul, 1 partout. Pour Sobemap et la jeunesse sportive de Kobe ont également fait match nul, 1 partout.
classement de cette 24e journée maintient Dadje en tête de liste avec 48 points au compteur. L'US Cavalier est deuxième avec 44 points. Dynamo d'Abomey 43 points. Quatrième, Damissa, 42 points. Cinquième, Oudou FC, 40 points. Loto, Popo, est sixième avec 36 points. Espoir est septième avec 36 points. Également, Panthère est huitième avec 36 points tout de même, alors que Buffle est neuvième avec 33 points. 10e de la liste, Bani Gansé, 33 points. Estakounen, 11e, 32 points. 12e, Beke, 29 points. Bois de Sinandé, 13e avec 28 points. Abeille, 14e avec 26 points. 15e, AS Tonnerre, 21 points. 16e, Dynamique FC, 18 points. 17e, Real Sport avec 18 points également. Et Dynamo de Parakou vient boucler la liste de cette poule A avec 16 points au compteur et 18e. Dans la poule B, Dragon également se maintient en tête avec 41 points au compteur. Deuxième, AS Sobemap, 38 points. Troisième, Ayema Football Club, 38 points également. L'USS Kraké est quatrième avec 37 points. Cinquième, Coton, 37 points. Sixième, GSP, 34 points. Aspac, 32 points. Asvo, 32 points également. Et huitième, neuvième, Adidja à 31 points. Dixième, Sitatunga à 28 points. Avranco Omnisport est 11e avec 28 points, 12e AS Police avec 27 points, 13e AS Cotonou 26 points, 14e Requin FC avec 23 points, Aziza à 19 points et 15e, 16e la Jeunesse Athlétique de Kétou. Étoile filante est 17e de la liste avec 15 points. Et bien évidemment, la Jeunesse Sportive de Ouida, reléguée en 3e division, vient donc fermer la marche. La course au titre et aux places des qualificatives reste très ouverte, chaque point étant désormais crucial. Encore 10 journées à jouer dans cette saison. Chaque équipe affûte ses armes pour avoir un bon positionnement. On se retrouve le week-end prochain pour les résultats de la 25e journée, si tout va bien. Sportivement, votre. Voilà, c'est ainsi qu'on prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tout un chacun.